Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de cette enceinte 50T Vulcano, qui est une enceinte de bureau que nous on va utiliser en fait avec un vidéoprojecteur qui a un son qui est pas hyper top. Et de ce point de vue là, elle fait super bien le job, on a un bon son. Alors je vais la montrer d'abord en levant mon téléphone de manière à ce qu'on puisse un petit peu tout voir, et puis après pour le détail, je reviendrai en arrière, peut-être on verra bien. Alors, donc ici on est sur un style, pour moi c'est du bois, hein, c'est du vrai bois, j'ai pas l'impression que ce soit du plastique. On est sur un style un peu rétro, le bouton ici Power, c'est pas un bouton à cliquer qui va des deux côtés, hein, c'est vraiment juste un clic comme ça, et c'est un bouton en fait d'activation, mais ça fait un petit peu rétro. On a réglage des basses et des aigus, réglage du volume, et on a ici le truc qui permet de basculer entre les différents modes, parce qu'il y a beaucoup de possibilités en fait. À l'avant, on a un petit truc en tissu, on voit un petit peu là, les différentes zones. Et on peut l'enlever, mais c'est pas expliqué comment, et du coup j'ai pas osé. J'ai pas osé tenter le coup. Nous, ce qu'on voulait, c'est quelque chose qui soit très riche en termes de connectique, et là, on y est. On a d'abord, voilà, le câble optique qui est fourni, voilà, on va avoir différentes sortes de câbles qui sont fournis, le petit mode d'emploi qui est très succinct. Une télécommande qui fonctionne avec deux piles AA qui sont pas fournies. Ça permet très rapidement de basculer entre le mode movie, le mode musique et le mode dialogue. Et ça c'est plutôt sympa, et les différences sont vraiment notables. On va pouvoir basculer entre les différents modes d'entrée, le volume, play, pause, etc. Mute, donc c'est très pratique. Sur la télécommande. À l'arrière, donc on va voir les différentes possibilités connectiques. Au passage, je précise, donc on est sur une enceinte 50 watts. Qui va se connecter en Bluetooth 5.0. À l'avant, on a deux woofers, deux tweeters et ici deux paires de basses réflexes. Donc ça fait, c'est la différence entre d'ailleurs ça là, entre le 40 et le 50 il me semble. Et ça donne un son qui est tout à fait sympa pour l'usage que nous on recherche, toute petite pièce, il n'y a aucun problème. Alors au niveau de la connectique, on va se mettre comme ça, on verra mieux. Et c'est ça l'intérêt ici. On a une sortie sub, donc là c'est l'entrée pour le power, bref. Arc, USB, les lignes vidéo, l'optique et auxiliaire tout simplement. Évidemment, il y a aussi le Bluetooth. Donc nous, on l'a utilisé en Bluetooth avec notre enceinte parce que c'est la seule chose qui passait. On peut remarquer au passage des petits patins de protection pour mettre sur le bureau, et c'est exactement là où ça va aller, puisque nous, on regarde donc. On peut même mettre le vidéoprojecteur au-dessus, tout simplement, et puis il y a la place exactement à cet endroit-là. À noter ici que ce petit machin-là dépasse un petit peu. C'est un petit peu dommage cet aspect-là. Donc, pour finir, au niveau du son, on a quelque chose qui est propre et soigné, avec une puissance qui est largement suffisante pour la petite pièce dans laquelle on va l'utiliser, qui est celle-ci. Le son est propre, c'est soigné, c'est sympa. Les trois réglages fournis, on sent nettement une différence. Ça, c'est plutôt agréable. On aime le look rétro également. On apprécie les réglages basses et aigus qui vont être à notre goût et assez simples. Et enfin, surtout, on apprécie qu'il y ait une large possibilité de connexion. Et donc, on peut très rapidement la connecter sur notre téléphone, la descendre si on le souhaite. Voilà. J'ai pas montré le câble, mais c'est pas très long. Le câble qui est fourni doit faire 1 mètre, je crois, un truc comme ça. En tout cas, elle est plutôt sympa. Les performances sont bonnes, donc ouais, moi je recommande sans problème. Est-ce qu'il pourrait faire autre chose que du flou? Non. Now